D'accord, merci. Je suis le docteur Fatou Ndiaye-Dem. Je suis pharmacien, mais aussi je suis dans la politique. Je suis de l'APR, donc la coalition Benno Bokk Yakaar, où je suis membre du directoire des femmes de l'APR et membre aussi du directoire des femmes de Benno Bokk Yakaar. Voilà. Je suis aussi dans la convergence des cadres, la CCR. Je suis aussi la coordinatrice du groupe de réflexion et d'action des femmes intellectuelles républicaines, qui a été mis sur pied depuis le 30 octobre. Le parti, l'APR, j'en suis avant même les présidentielles, dans un mouvement où j'étais avec le frère du président, M. Aliou Sall, M. le maire Aliou Sall. Et aussitôt, après que le président Macky Sall ait été porté à la magistrature suprême, nous sommes allés, comme l'a souhaité le président de la République, pour tous les mouvements et autres, nous sommes allés dans l'APR. Et depuis lors, j'y suis très active dans ma base qui est la commune des Sicap, et aussi dans le développement des femmes, autre que la politique. Ce qui me vaut d'ailleurs d'avoir été investi sur la liste des législatives, la liste nationale. Mais absolument ça, je pense que c'est même pas quelque chose qu'on doit dire, c'est visible, c'est palpable. On a vu le Sénégal qui est dans l'essor, qui est dans le développement. Et comme on le dit, d'habitude, ça c'est propre à la paix, on dit que c'est dans le Sénégal et sur les rampes de l'émergence. Mais ce qui nous vaut ça, c'est la vision éclairée de notre leader, qui est le président Macky Sall, et qui a su contextualiser le Sénégal dans l'échelle mondiale. Puisque vous avez vu que beaucoup de pays africains sont en train de viennent au Sénégal pour nos expériences. J'en veux pour preuve l'expérience des bourses familiales. À part un pays de l'Amérique du Sud, nous sommes le deuxième pays à pouvoir développer vraiment cette politique de la bourse de sécurité sociale. Puisque le président s'est appuyé vraiment sur la lutte des inégalités sociales pour mener le Sénégal sur les rampes de l'émergence, je dirais, et aussi pour l'équité. Oui, vous dites des Sénégalais, je dirais plutôt l'opposition. C'est plutôt l'opposition qui le dit. Et c'est de bonne guerre. Mais ceux qui vivent au Sénégal savent qu'il y a eu vraiment un changement énorme, un changement au point de vue politique, un changement au point de vue social, et même un changement dans la manière de gérer le pays. C'est cela. Il y a eu une ouverture monstre par rapport à une grande couche des populations pour pouvoir faire quoi? Pour leur montrer que le Sénégal leur appartient, que le Sénégal ne pourrait pas être seulement dirigé par un homme et qu'il faut une inclusivité totale pour pouvoir le faire. Je pense que ça, c'est très important. L'autre aussi, j'en parlerai plus, je ne parle pas des réalisations, parce que là, peut-être, on passerait le plus de temps à l'interview, ce qui ne nous mettrait pas dans les dispositions de faire un très bon interview. Mais plutôt, dans toutes ces politiques que je viens de vous dire, je vous ai parlé des bourses de sécurité sociale. On va parler du PUDC, on va parler du PUMA. Hein? Et tout cela, c'est en sorte une vision du président de faire des régions éloignées, aussi bien des zones faciles à vivre, où le Sénégalais se sentirait bien, aussi comme s'ils étaient à Dakar ou bien dans une autre grande ville. Donc le changement a bel et eu lien, et même le changement politique. L'ouverture du président, tout le monde le sait, le président s'est ouvert à l'opposition, d'autant plus qu'au niveau quand on votait pour le référendum, c'était un appel. Pourquoi?
qu'on ait une opposition, une opposition vraiment forte, qui serait un signe de démocratie, mais aussi une opposition organisée. Mais le président a pris toutes les dispositions. Depuis 2012-2013, c'est un appel à l'opposition, un appel à un dialogue franc, un dialogue qui irait dans la traditionnelle grande démocratie du Sénégal. Et vous savez, lui-même a fait un appel à ce dialogue. Il a reçu toute l'opposition. Vous avez vu que toute l'opposition pratiquement était là-bas. Mais le président a autre chose à faire que de tout le temps appeler à présider ce dialogue. Mais il a des personnes qui peuvent le faire à sa place. Le ministre de l'Intérieur, aussi bien Daoud Diallo qui est parti qu'Ali Ndiaye qui est là en ce moment, ont été à l'œuvre. Et je pense que c'est le moment aussi de saluer vraiment le président qui tient, le président qui tient tellement à ce dialogue politique, comme vous l'avez dit, et aller même jusqu'à maintenant désigner une autre personne qui ne serait ni lui, ni le président, ni un ministre de l'Intérieur. Donc il n'y aura pas de lenteur du côté du régime? Non, le régime a tout mis en place. Le régime, la personne du président Macky Sall a tout mis en place. C'est plutôt un appel qu'il faut lancer à peut-être cette opposition, à plus de responsabilités. Parce que c'est eux qui y gagneraient. C'est à eux, c'était à eux-mêmes de faire les premiers pas. Mais ils ont eu un président de la République, un chef de parti, qui a fait vraiment les premiers pas et qui tient. Le président de la République tient à ce dialogue franc, dialogue politique avec toute cette opposition. La déclaration a été claire, basée sur des réalisations que vous l'avez dit. Et ce qu'il faut aussi peut-être noter, c'était le moment pour le Sénégalais lambda, surtout pour le politique, de faire une comparaison nette entre nos trois déclarations des DPG qu'on a eues avant, celle du président de la République. Moi, je pense qu'il aurait été mieux de faire focus sur cela. Comment ces gouvernements ont eu à travailler, l'évaluation de leurs promesses. Je pense que c'est ça le côté que le Sénégalais devrait prendre et que nous, politiques, nous devions même nous engager à voir. Mais si on se focalise sur un projet qui est le TER, c'est vrai que ce serait une très grande réalisation. Une très grande réalisation qui va... Il y a plusieurs milliards investis là. C'est ça, et qui va aussi avec une très grande autre réalisation qui est l'AIDB. Et c'est juste deux choses qui iront ensemble pour le meilleur du Sénégal et qui vont beaucoup profiter aux générations futures. Alors il faut que le Sénégalais se mette maintenant à penser, pas seulement aujourd'hui, pas seulement maintenant, mais au futur. Et c'est ça la vision du président de la République. Ce terre-là, il est motivé par l'évolution démographique qu'on attend vraiment de Dakar. Et Diamniadio, tout proche, pourrait servir de rempart pour vraiment cette évolution démographique. Ce n'est même pas une question nationale, ce risque d'explosion de la population. C'est une question mondiale. C'est une question mondiale. Je pense que le directeur de l'APEX l'autre jour a fait clore tous les débats. Le terre, il est là. On va s'investir. Là, on les a vus discuter sur pourquoi prendre les Français. Maintenant, ce n'est plus pourquoi prendre les Français. Maintenant, c'est combien on va y mettre. Pourquoi on va y mettre. Et pour ça, je pense qu'on doit faire confiance au président de la République. La preuve, avec l'AIDB, il a su, au moment où il fallait, choisir les personnes avec qui on devrait aller, avec qui peut-être l'AIDB serait mieux construit
et optimalement, vraiment, c'est ce qu'il a fait. Je ne pense pas que c'était si précipité. Parce que même ceux qui sont allés en grève ne sont pas allés pour des conditions de travail. Mais c'était plutôt pour des charges qu'ils vont maintenant subir pour aller à leur lieu de travail ou autre. Et là, je pense que les syndicats étaient dans le rôle, ce que peut-être on a eu à déplorer, parce qu'il fallait mieux gérer cela, d'autant plus qu'il y a eu du moins des lettres qui ont été déposées. Et là, ce n'est pas une question pour le président de la République. Moi, je pense que les responsabilités doivent être fixées. C'est à la direction de l'AIDB, c'est au ministère, vraiment, à qui reviennent ces responsabilités. Mais le travailleur est toujours dans son rôle. Moi-même qui suis avec vous, je suis syndiqué. Et je pense que quand mes droits, bien mes conditions de travail sont lésées ou bien biaisées, je me vois bien me lever pour y battre. Et vraiment saluer que tout est rentré dans l'ordre, c'est ça. Mais quant à dire par rapport à ça, qu'il y a eu peut-être précipitation, mais je ne pense pas. Cet aéroport-là, je pense que l'aéroport AIDB, déjà tous les vols qui atterrissent, ce qu'il y a de plus important, sont garantis par une sécurité aéroportuaire qui leur permet de décoller, d'atterrir en toutes choses. Vous savez, pour 2019, on est conscient. On est conscient on est conscient qu'il y a un travail à faire pour faire gagner notre leader. Et à ce titre, moi, dans ma commune, comme vous le voyez aujourd'hui, déjà, j'ai eu à organiser les femmes, ça fait longtemps, mais je suis en train de les mettre dans les conditions pour qu'elles puissent servir de modèle à d'autres femmes qui y adhéreraient. Ça, c'est une chose. Pour l'autre chose, c'est vrai que vous êtes au courant qu'on a perdu, nous, notre commune aux législatives. Pour dire que, aussitôt après les législatives, une évaluation a été faite avec d'autres leaders de la commune et on est vraiment à pied d'œuvre pour reconquérir notre commune. Au-delà de la commune, tout à l'heure je vous ai dit que je suis la coordonnatrice du groupe de réflexion et d'action des femmes intellectuelles républicaines. Ça, c'est une vision qu'on a partagée avec le président qui a montré toute son attention et y a adhéré. C'est que la politique en général, on souhaiterait, et on est même à pied d'œuvre, à pouvoir proposer, réfléchir, proposer et même agir. Et en ce moment, nous sommes en réflexion très avancée par rapport à la vision du président de faire de l'année 2018 une année sociale avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide. On est en milieu intellectuel, on est en train d'y travailler. Ça aussi, ça peut faire avancer. Non, ce n'est pas un siège. Ici, c'est un siège. C'est un siège. C'est votre propre siège. Voilà, c'est un siège que j'ai mis sur pied. Et pour dire que l'importance de ce siège, on a beaucoup d'adhésion depuis qu'on est là. Et aussi, ça peut servir de miroir de la commune. Parce que je suis désolée de le dire, dans ma commune, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège politique. On n'a pas eu de siège politique. Mais là, on est en œuvre pour je suis là pour mettre un siège qui servirait aussi bien de développement pour les femmes que pour les hommes. Au niveau de Benno Bokk Yakaar aussi, où je suis le rapporteur général, membre du directoire, on a un plan d'action qu'on va mettre sur pied pour pouvoir aussi faire gagner le président en 2019. Si bien aussi les femmes du département de Dakar, les femmes du département de Dakar, parce que vous savez, le département de Dakar n'a jamais été facile en organisation. Et nous, les femmes, nous l'avons réussi en 2016, ce qui continue là.
Et en ce moment, on est en train d'organiser les communes, et surtout autour des femmes. Puisqu'on sait que les femmes vont réélire le président de la République. Le financement, il a été personnel. Les investissements, tous les investissements, c'est moi-même qui les ai faits. Mais on est en train de s'installer. On sait qu'on sera appuyé, puisque ce siège concourt vraiment à la massification, à la mobilisation à la base. Nous sommes rassurés que le soutien va venir. Les jeunes se réunissent ici. C'est un siège. Les femmes, peut-être vous les avez trouvées ici, mais les jeunes, vous voyez, on les réunit. Il y en a une bonne partie à qui on a pu mettre en rapport avec 3FPT, qui ont pu trouver des financements pour leurs études. Il y en a d'autres qu'on a mis en rapport avec ONFP pour pouvoir aller vers les métiers. Et toute cette jeunesse-là se réunit ici pour réfléchir aussi à la commune. Il y a aussi le milieu sportif, parce que l'ASC Liberté 2, je suis la présidente d'honneur. Vous êtes en tout. À l'ASC Mbolo de Liberté 1, je fais partie aussi des présidentes d'honneur. Voilà, vous savez, on a organisé les femmes, on les a formalisées en GIE, associations et autres. Et on les a aussi formées. Et comme elles ont été outillées, nous nous sommes dit, pourquoi pas leur chercher un minimum de matériel. Vous verrez tout à l'heure. Ce matériel est là, qui leur permet d'en faire une entreprise, c'est-à-dire booster leur production et aller vers des marchés. Et c'est dans ça qu'elles sont. Et maintenant, elles sont dans l'entrepreneuriat, elles ont dépassé la formation. Elles ont déjà subi une formation. Et depuis, voilà, elles ont subi une formation et maintenant elles sont dans l'entrepreneuriat pour pouvoir vivre de ce qu'elles ont eu à acquérir comme connaissances. Elles sont fonctionnelles. Elles sont fonctionnelles. Très fonctionnelles et très organisées. Voilà, c'est avec plaisir que je parle de Madame Badiane. Parce que je lui suis reconnaissante de beaucoup de choses. Non seulement je lui suis reconnaissante, mais elle a participé à vraiment ma formation politique. Et je ne suis pas la seule pour dire qu'elle est la femme qu'il faut à la place où elle est. Et c'est sans nul doute que le président, depuis qu'il est là au pouvoir, avant même qu'on atteigne au pouvoir, il a dit, Madame Badiane, je vous confie les femmes. Elle est en train de bien gérer les femmes. Elle est en train de développer avec les femmes la vision du président de la République. Elle est en train vraiment de nous mobiliser, d'essayer vraiment avec tout ce qu'on a. Vous connaissez bien, l'APR est un parti qui a juste 8 ans, excusez-moi, 8 ans. 8 ans, 9 ans plutôt. Et qu'à ce titre, le mouvement des femmes, il y a eu beaucoup de tiraillements. Mais elle a été au-dessus de tout cela. Et tout ce qu'on a pu réaliser dans les échéances électorales qui sont passées, que ce soit les locales, les référendums, les législatives qu'on vient de vivre, vraiment, elle a eu à faire un gros travail dans les femmes. Là, pour ça, rassurer les femmes, rassurer le président de la République, pour lui dire que Mme Badiane est en train de bien coacher les femmes. Un autre mot peut-être que je dirais par rapport à la politique dans sa globalité. On est en ce moment, on vit un Sénégal où la politique est en train d'être, je dirais, ne fait plus l'attraction des personnes. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On divulgue les secrets pour pouvoir avoir, du moins, pour être félicité dans son parti ou bien dans son groupe. On est en train de dire des choses qui ne le sont pas, juste pour faire appel aux politiques en général.
pour leur dire que l'essentiel c'est le Sénégal. C'est seulement avec ça qu'on pourrait gagner vraiment la confiance des Sénégalais. Et c'est avec seulement ça. Et là aussi, saluer l'esprit du président. Vous me direz que c'est le président, il doit être comme ça. Il ne répond pas à ces attaques puériles, à ces attaques d'autres. Si je veux nommer Idrissa Seck, qui est en train, ça me fait rire, utopiquement, il est en train de dire, utopiquement, et ça me fait rire, il est en train de dire qu'il a fait le tour du Sénégal en 3 mois. Pour qui connaît le président Macky Sall. Il est en train d'avoir un travail. Non, c'est pas un travail. Il se leurre et il voudrait leurrer les Sénégalais. Le président Macky Sall qui est allé à la base, a fait des années pour faire le tour du Sénégal. Et ce qui lui a permis de savoir ce dont le Sénégalais a besoin. Le Sénégalais qui a des profondeurs et ce qui nous vaut cette grande vision du président de la République de faire un Sénégalais équitable où, comme il a dit, les villages, les bourgades, les provinces ne vont rien envier aux grandes villes. Voilà, maintenant, un dernier mot pour les opposants. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport? Mais les opposants, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a récemment Thierno Bocoum qui a créé un mouvement Agir. Ouais. Voilà, donc, comment est-ce que vous voyez la scène de l'opposition actuellement? Bon, quand vous me dites Thierno Bocoum a créé un mouvement par-ci et autres, tout ça, on a bien compris. On va vers 2019. Mais est-ce que c'est ce que le Sénégalais attend? Pour notre démocratie, il faut des partis forts. L'éclatement des partis, un mouvement ne fera gagner personne. C'est juste des ambitions personnelles. C'est juste des ambitions personnelles. Et j'en fais. Pour peut-être se caser et aller autre part. Bon, l'appel que je fais à l'opposition, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller répondre à ce dialogue politique qui est lancé, qui va parler de choses importantes, du fichier électoral. Ne serait-ce que pour ce point-là, je pense qu'ils devraient y aller. Ils devraient y aller pour éclairer, pour eux-mêmes se rassurer que le fichier est bel et bien normal, que le fichier depuis des années ne peut même plus être manipulé. Et régler les questions qu'on s'est posées après les législatives, qui étaient peut-être les cartes d'identité qu'on n'avait pas reçues, les autres points qu'ils ont à soulever. Mais on ne peut pas on ne peut pas vraiment s'attendre à résoudre des problèmes sans aller en discuter. Ils n'ont qu'à aller en discuter. C'est ça. Et là, la bonne personne, et comme ils disent, pour eux, c'est la bonne personne. Ils ne voulaient plus du ministre de l'Intérieur. Je pense que s'ils ont maintenant M. Seyd Nourba, mais ils n'ont qu'à y aller. D'autant plus que tout le monde sait son intégrité. C'est ça. Bon, j'en profiterai pour saluer mes soeurs de Benno Bokk Yakaar. J'en profiterai aussi pour encore encourager les femmes de ma base, de remercier vraiment d'être toujours derrière moi, d'être toujours à l'avant-garde même pour des questions qui intéresseraient aussi bien la femme que le parti où l'on est, qui est la paix.